m'appelle Julien, j'ai 36 ans, j'étais entrepreneur en Belgique et aujourd'hui je m'expatrie à Dubaï. Au début quand ça commençait à bien tourner, 8 000, 9 000, j'allais jusqu'à 30 000 par mois. Je suis quand même monté jusqu'à 150 personnes. Et quand ma mère est décédée, j'étais placé dans une famille d'accueil. J'étais adopté quand j'avais 4 ans. Puis quand je suis arrivé dans ma famille en Belgique, j'ai découvert déjà plus des difficultés. Et les gens de mon entourage, ils disent ouais c'est un truc de fou, t'as vécu tout ça et que t'es comme ça, etc., etc. Moi je le vois pas comme ça. Tu fais tes 5 ans d'études, t'as ton diplôme, tu signes ton CDI et normalement tu es censé être bien. Et je trouve qu'aujourd'hui des pays comme la France ou la Belgique, ils ont pas rempli le contrat. On nous a vendu un schéma de vie qui ne correspond pas à tout le monde. Est-ce que tu peux parler un peu de cet appartement-là? Coup de chance, coup de chance clairement. Les plus gros dans ce domaine-là, il y en a qui dépassent le million par mois. Contrairement à des pays comme la France ou la Belgique, ici si tu déconnes, t'as tout quitté quand même ce que t'avais, t'as quand même de belles choses pour venir ici. Si t'as pas une réelle raison de le faire, tu vas jamais endurer toutes les complications. Il y a des pays comme ça où le salariat paye très bien et là, ok. En Suisse, tu vas pas juger qu'avec les yeux, comme beaucoup de mecs vont faire. Elle est bien, c'est bon. Non. T'apprends c'est quoi une bonne femme pour toi. Croyez en vous, éduquez-vous, donnez-vous les moyens de ce que vous voulez. Emric MB pour YouTube, je suis en direct des Émiratis, ici de passage pour quelques jours à Dubaï et j'ai fait la rencontre de Julien que j'ai trouvé très inspirant et qui a un parcours qui est assez peu commun. Il est né en France, a été adopté, est parti vivre en Belgique, a entrepris là-bas, a gagné plus de 30 000 € par mois et devait gérer des tas et des tas de personnes et aujourd'hui il s'expatrie ici à Dubaï. Il va nous raconter son parcours, son histoire, ce qui l'a mené ici et bien évidemment à travers de nombreux de conseils pour ceux qui souhaitent entreprendre. Mais avant, vous cherchez à mieux gagner votre vie et vous avez une compétence, une expérience et de plus vous cherchez à avoir une meilleure qualité de vie, et bien avec mon équipe qui est notamment constituée d'un recruteur suisse, on accompagne les salariés qui ont pour projet de venir travailler en Suisse. Et d'ailleurs, si vous jouez bien vos cartes, vous pouvez même vous servir du gros salaire suisse pour derrière pouvoir investir et entreprendre, ce que pour ma part, j'ai fait. Ça se passe via le premier lien en description pour réserver un appel directement avec moi. Je le précise, on ne prend que des personnes qui sont motivées, qui ont un projet réaliste. Si vous me dites, voilà, moi je veux venir travailler en Suisse comme ça, j'ai aucune compétence, aucune expérience, j'ai 18 ans et je veux gagner 20 000 balles par mois. Non, allez, c'est parti pour la vidéo. Julien, comment vas-tu? Ça va et toi? Eh ben ça va très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci. Et puis je vais te laisser te présenter. Dis-nous qui est ce bel homme. Voilà, Julien Graham, 36 ans, entrepreneur. Et voilà en gros. Tu es marié, tu as des enfants? Ah ouais, alors célibataire et pas d'enfants. Ok. Actuellement, on est à Dubaï. C'est ça. Toi en plus, tu viens d'arriver. C'est ça, il y a une semaine. Il y a une semaine. Donc tu vas nous raconter un peu ton parcours parce que moi-même je le connais pas trop. Okay. Donc toi tu viens de France à la base, tu es né là-bas. Voilà. Après tu as été en Belgique, tu as entrepris dans plein d'endroits différents. Donc je te laisse démarrer un peu sur d'où tu viens. Ok, moi je suis né à Paris, donc en France. Paris même? Ouais, Paris même, ouais. Okay. 12e. Parce qu'il y en a pas qui disent Paris, tu sais, alors c'est le 93. Non, c'est vraiment Paris 12e, je suis né là. Et puis j'ai grandi après dans le 91, dans une petite banlieue, ça s'appelle Montlhéry. Là, il y a un circuit d'automobile là-bas. Donc j'ai grandi dans un village qui s'appelle Montlhéry. J'étais là-bas jusqu'à mes 14 ans. Et puis après, je suis parti vivre en Belgique, à Bruxelles. Avec ta famille ou tout seul? Non, en fait, c'est pour des raisons familiales. C'est tout de suite au décès de ma mère. En fait, ma tutrice légale est devenue ma tante, qui est la sœur de ma mère. Et comme elle était en Belgique, hop, je suis parti en Belgique. Ok. Donc jamais raconté cette histoire, mais voilà, comme ça c'est une exclusivité, voilà. Et donc, merci pour l'exclusivité. Voilà. Ah ouais, donc du coup, je suis arrivé. Comment t'as vécu ce moment? Ça doit être quelque chose, non? Très difficile. On va parler d'entrepreneuriat. Non, très difficile. Non, t'inquiète pas, très difficile. 14 ans, tu vois, c'est l'âge où tu commences à avoir les ancrages, les amis, etc. Et on te dit, dans 3 mois, tu pars vivre dans un autre pays avec ta famille que tu ne connais pas. Donc c'était compliqué. Ouais. D'accord. Ouais. Oh la vache. Ouais, j'étais adopté quand j'avais 4 ans. Enfin, longue histoire encore. Mais voilà, donc là, désolé de dire ça, mais la personne qui est décédée, c'était ta mère. Biologique, voilà, d'accord. Biologique, voilà. Ok. Voilà. Wow. Voilà. Ouais, c'est assez spécial. En gros, j'étais placé par l'aide sociale à l'enfance, par les Français. Par l'État français, j'étais placé dans une famille d'accueil. Tu es né en France? Voilà, je suis né en France. J'étais dans une famille d'accueil. Et quand ma mère est décédée, ma tutrice légale est devenue ma tante. Et donc, on m'a mis chez ma tante. Adopté. Voilà. Maintenant, on m'a mis chez ma tante, donc la sœur de ma mère. Donc là, j'étais vraiment chez ma famille, quoi. Donc après, boum, direction voilà, Bruxelles. Donc nouvelle ville, nouveau décor, nouvelle vie. Hein. Voilà, je découvre Bruxelles. Là, rien de spécial. Hein. Je fais mes études, j'ai ma petite vie tranquille. Et puis, je commence à vraiment m'intéresser à l'argent en général. Quand j'avais 19 ans, quelque chose comme ça.
Ok. Voilà. Tu es ni tôt ni tard en soi. Voilà. Bah, à l'époque, c'était tôt parce qu'il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas tout ça. Oui, hein. Donc, on oui. n'était pas C'est drivé vrai en que mode. maintenant, tu vois, à Dubaï, on voit tu plein veux de jeunes. entreprendre, tu veux Ouais, nanana. exactement. Voilà. Avant, il n'y avait pas ces trucs-là. Et en gros, c'est plus ça, j'avais des potes qui étaient plus âgés que moi. Parce que j'ai toujours été un peu, entre guillemets, mature pour mon âge. Et bah, du coup, j'ai vite compris c'était quoi la vraie vie. Vu que c'est déjà dans la vie de travail, ils avaient déjà Des situations. 25, 26 ans, ouais, etc. Je me suis rendu compte que dans la vie, il fallait de l'argent. Et donc, il fallait travailler. Et Ouais. voilà. Donc, du coup, j'ai un peu switché en mode travail. T'as pas fait d'études? Non, j'ai juste fait Pas de diplôme? un bac en comptabilité, c'est tout. Ouais, c'est déjà ça. Que ouais, t'as obtenu? voilà, quand même. Ouais, quand même, ouais. Bah, Heureusement. moi, j'ai pas le bac. Ah ouais hein. Non. Ah non, moi je l'ai eu. Je l'ai pas eu, hein. Non, ouais, moi, famille congolaise obligatoire. Si j'avais pas ça, Ok. déjà ce que j'ai fait, Il c'était te un peu. reniait. Ouais, là, c'était compliqué. D'accord. Donc, du coup, je commence à travailler et franchement, j'étais commercial. Et après 1 an, en fait, je vois le bout du tunnel, quoi. Je me dis, waouh, je travaille comme un dingue. Ok, j'ai un salaire. Ok, là, je paye pas de loyer, je vais chez ma tante, donc ça allait. Je me dis, si je rajoute un loyer, en fait, j'ai pas d'argent, en fait. Tu gagnais combien? J'avais un fixe, bon, c'était à l'époque, hein, 1250. Et en Belgique, Par mois c'est de beaucoup ou... Je crois que connais pas trop. c'est le SMIC, je crois, à l'époque, ça. hein. Ah ouais. Ouais. Et avec des commissions. Bah, avec les commissions, je tournais à 1007. Et tu vendais quoi? Je vendais des abonnements de fitness. Ah ouais, t'étais pour une salle de sport? Ouais, genre, mais c'est d'accord. une salle de sport premium, Haut de vraiment gamme. high class, ouais. Et Ouais. on avait tous des process de vente et tout, machin. Donc voilà, je faisais ça. Et voilà, j'ai fait ça. Et je vois le bout du tunnel. Et je me dis, en gros, soit je continue à évoluer là-dedans parce que je pourrais devenir manager, ou soit j'entreprends. Et c'est là que j'ai eu le déclic de me dire, ok, non, il faut que je travaille pour moi, sinon ça va pas être Et possible. tu avais la possibilité de devenir manager Ouais. et tu t'es dit non, je préfère faire mon propre truc. Oui, parce que manager, j'allais gagner quoi, 3000 € par mois. Ce qui est beau. Oui, mais ce qui est pour beau, mais beaucoup. je voyais plus. J'ai toujours été quand même quelqu'un d'ambitieux, je voulais plus. Ils ont pas eu peur, ta famille, à ce moment-là? Quand t'as dit non, moi je next. Bah déjà, moi, il faut savoir que à la base, il a fait des études en plus. Ok. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai dit que pendant 1 an, j'allais travailler, mettre de côté et reprendre mes études. Ah, J'ai jamais fait. Parce qu'à un moment, ils se sont dit, bon, lui, il est dans son délire, C'est on va fini. le laisser faire. Et voilà, ils m'ont fait confiance et voilà, ils m'ont laissé faire, quoi. Ils m'ont laissé faire mon truc, quoi. ok. Donc au bout d'1 an, boum, tu te dis, t'entreprends, tu fais Voilà, ton propre je me truc. suis dit, ouais, voilà. Comment t'as démarré dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'à côté t'avais, je sais même pas s'il y a du chômage en Belgique? Non, il y avait. En fait, j'ai fait ça en parallèle de mon taf, en fait. Les deux en même temps. Ouais, les deux en De même toute façon, temps. c'est ce qu'il faut faire. Voilà, hein. je faisais ça en parallèle. Bon. Après, c'est facile, t'as 22 ans, t'as que ça à faire de ta vie, entre guillemets, à Ouais. part ça et sortir en boîte et voir tes potes. J'ai limité un peu les soirées et les sorties. Et le soir, après le boulot, hop, voilà, je faisais ça en plus. Mm. Et c'était dans le secteur, justement, finance, assurance. D'accord, bah Voilà. tu sais que t'aurais fait même taf en Suisse et t'es à plus de 10 000 balles par Oui, mois, hein, je si tu vends bien. hein. On m'avait proposé un poste à un moment au Luxembourg avec un très bon salaire. Mais en fait, quand j'ai commencé à goûter à l'argent, je me suis rendu compte que l'argent c'était bien, mais j'ai voulu autre chose, c'est la liberté. Ouais. Et là, tu n'as pas la liberté dans ces métiers-là. Et tu es toujours au commercial, tu cours à droite à gauche, tu fais beaucoup d'argent, mais tu cours. Et ça, je voulais plus. Donc voilà, donc en fait, du coup, commercial, assurance, etc., secteur financier, ça se passe bien. Et puis à un moment, bah, je me rends compte que vendre, c'est bien, mais tu es quand même plafonné. Et le mieux, c'est de décorréler ton temps de travail de tes revenus, donc de, entre guillemets, scaler, comme tout le monde dit maintenant. Et à un moment, bah, tu vends, mais tu es limité. Et donc la solution, c'était réseau de distribution. Avoir des conseillers qui vont aussi vendre et avoir une commission qui est beaucoup plus faible. Toujours dans le domaine Mais de l'assurance. Toujours dans le même domaine, mais avoir un réseau. Et j'ai fait ça en fait pendant... Donc d'autres personnes qui, entre guillemets, bossent C'est ça, pour toi. c'est ça. J'ai fait ça Ok. pendant 14 ans. 14 ans? Ouais, Waouh! ouais. Et c'était ton entreprise? En fait, moi, c'est pas mon entreprise, dans le sens que j'ai ma société à moi, mon entreprise, mais ils travaillent à travers moi et j'ai un commissionnement. D'accord, je Donc ils sont comprends. reliés à moi, mais ils sont pas dans mon entreprise. Ouais, c'est comme si tu Voilà. es directeur d'une entreprise Voilà, c'est ça. et que les gens bossent Voilà, pour toi et toi tu c'est prends les ça, commissions comme ça. C'est ça. 14 ans. Ouais, 14 ans. Combien alors parce que tu m'as dit que tu gagnais plus ou moins 1200 Mhm. et combien tu as gagné sur ces 14 ans enfin par mois généralement, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend, parce que c'est du variable, mais Ouais. on va dire que je tournais au début 8000, 9000. OK. Au début, Net je commençais. Oui. Ouais. Ouais. Au début, quand ça commençait à bien tourner, parce qu'en fait, du coup, t'as pas de frais, ils sont pas dans ta boîte en fait. Ah bah oui, C'est oui. la commission pure, donc c'est voilà. Après, quand tu augmentes, je suis allé jusqu'à 30. 30 000 par mois. Ouais. Waouh, impressionnant Donc, quand même. et ce qui est bien, c'est que c'est entre guillemets du passif, quoi. Hmm. Parce que c'est un réseau de distribution, donc tu n'as plus, t'as formé tout le monde et tout, et ça tourne, quoi. Je suis quand même monté jusqu'à 150 personnes, hein. Ouais, quand même. Mais toi tu gérais Ouais, et sur 2 pays différents en plus, hein. Belgique et fatigant France. quand même. Hein. Ouais, bah ouais, Mine fatigant. de rien. Bah, tu mets des process en place, etc. Donc tu délestes un peu, hein. Ouais. Et après, tu as aussi des gens qui sous-managent leurs équipes, etc. Donc Qu'est-ce ça qui t'a va. fait tenir 14 ans? Vision, je dirais.
vision, perspective, dans le sens que le métier me plaisait. Les gens aussi avec qui je travaillais, hein, parce que tu as quand même un projet commun avec ton équipe. Tu sais, à un moment, il y a des gens qui travaillent pendant 10 ans, ça devient des amis en fait. Bah oui, c'est sûr. Vois. Et ouais, le projet, hein, tu veux bâtir quelque chose, tu vois la vision, tu sais ce qui est faisable. Les plus gros dans ce domaine-là, il y en a qui dépassent le million, tu vois, par mois. Hein. Ouais, tu vois, il y en a qui dépassent le million par mois. Après, ils ont des équipes incroyables, tu vois, mais c'est faisable. Et donc, c'est cette vision-là qui pousse. Et puis après, ce qui m'a fait un peu aussi, je dirais, déchanter et changer, c'est quand cette vision, elle n'était plus là, quoi. Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs au bout? Parce que c'est intéressant. Tu as quand même tenu 14 ans là-dedans, tu gagnais bien, tu avais des personnes que tu devais même plus voir plus que ta famille. C'est ça, ouais. Non mais c'est vrai, tu sais les collègues de travail, des fois, on les voit plus que notre propre famille. C'est hein. vrai, en plus, ouais, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 14 ans, bah t'es parti? Ben voilà, de toute façon, voilà, Dubaï, enfin, qualité de vie, vouloir plus de liberté aussi parce que tu restes quand même bloqué. Et aussi cette vision, ces possibilités qui s'étaient restreintes avec la nouvelle fiscalité, avec des nouvelles règles, des nouvelles lois, etc. européennes, des restrictions en plus qui sont arrivées dans le marché. Et voilà, l'ensemble de tout a fait que j'ai préféré partir. Voilà. Et aussi en même temps, bon, je suis entrepreneur, donc je côtoie des personnes de business différents, j'ai participé à des masterminds, etc. Et j'ai vu les possibilités ailleurs. Et beaucoup de gens aussi m'ont conseillé de me diversifier. En fait, de dire, voilà, est-ce que tu sais faire, tu pourrais faire ça, et ça te conviendrait plus, peut-être. Comment ça s'est passé? Attends, 14 ans, tu quittes ton emploi, donc là, tu n'avais plus du tout de revenus? 14... Non, parce que j'ai revendu mon réseau. Ah, ok, ouais, j'ai revendu. Ouais, tu revends, ouais, heureusement quand même. Ouais, non, heureusement, on n'est pas... Ouais, je sais pas, c'est un secteur que je connais pas forcément. Non, ouais, ça se revend. Bah, en fait, oui, parce qu'il y a toujours les gens, ils continuent à faire du chiffre. C'est juste que toi, tu t'es plus là. Ok. T'es ok pour dire combien tu l'as revendu ou pas? Non, je préfère pas, mais ça se vend bien, quoi. Ça se vend pas 100 000 euros, ça se vend en plus. Hein. D'accord, ouais, ça se vend t'as bien. Pas pris 10 ou 20 000 balles, quoi. Ouais, non, exactement. Ok. Et derrière, donc, là, j'imagine que cet argent que tu as gagné, tu l'as réinvesti dans un projet pour devenir entrepreneur ou quelque chose comme ça? Pas besoin, parce que ce que je fais maintenant, il faut pas investir, donc... D'accord. Vas-y, explique un peu les étapes, alors. Bah ouais, après, c'est du matelas de secours, et voilà, et t'es là, et tu dis, ok, bah maintenant... quelle vie je veux, vers quoi est-ce que je veux aller, et let's go, on est parti. Et tu t'es lancé en plus sur YouTube, parce que c'est comme ça que je t'ai découvert, toi. C'est ça, ouais, c'est ça. Pour vous donner un peu de contexte, je l'ai découvert il y a quoi, une semaine sur YouTube, et j'ai trouvé ces vidéos intéressantes, et ça changeait un peu de ce que je peux voir sur l'entrepreneuriat. Je me dis, bah tiens, il a l'air fort sympathique, et je l'ai contacté, et puis vu que ça tombait au même moment où moi aussi j'étais sur Dubaï de passage, on s'est rencontrés comme ça. C'est ça, tout à fait. Et donc dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? De façon simple, on va dire. Non, en fait, j'accompagne les experts, les gens qui ont une expertise. Ça peut être dans n'importe quoi, ça peut être, je sais pas, dans l'immobilier, dans la finance, dans la santé, dans le sport, dans les relations humaines, dans la psychologie humaine, dans n'importe quoi. Et je vais leur apprendre à monétiser cette expertise, mais sur Internet. Il y a de la formation, du coaching, de l'accompagnement, etc. Comment ça t'est venu cette idée de faire ça? Parce que c'est quand même... il n'y a pas énormément de monde, on va dire, dans la vie quotidienne qui font ça. En fait, c'est la demande. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui ont une expertise, mais sont bloqués dans des zones géographiques, sont bloqués dans des horaires, etc. Et en ont marre, hein, on va dire les choses comme elles sont. Et je me suis dit, mais pour avoir un bon produit, il faut quoi? Il faut de la demande. Il faut des gens qui ont du pouvoir d'achat, ce qui est le cas. Il faut un marché qui est prospère et qui fonctionne, c'est le cas aussi. Il y a tous les éléments pour que ça fonctionne, donc let's go. Ouais, mais pourquoi ça? Parce que je veux dire, même moi, je suis pas dans l'automobile, ça se trouve, je regarde, je vais dire, ah, il y a tous les éléments, pour autant, je vais pas y aller. Ah, mais parce que moi, j'aime bien le coaching. J'ai déjà fait pendant 14 ans. Ah oui, parce que tous les collaborateurs que j'avais, je les ai formés moi. Ah, ouais, donc, voilà, là, je comprends donc mieux. Moi, l'accompagnement, c'est... Parce que tu étais déjà un peu dans le coaching sur ça. Ah ouais, toute ma vie, en fait, j'ai fait que ça, entre guillemets. Ah ouais. Après la vente, j'ai fait ça. Donc, tu te voyais vraiment rester dans le secteur, d'accord. Ah oui, je comprends. Moi, l'accompagnement, j'aime bien. Je sais que ça peut paraître pour certaines personnes usant, parce que les gens ils viennent avec leurs problèmes, faut les motiver, tu connais hein. Voilà. Moi aussi je fais de l'accompagnement, on fait le même boulot, donc voilà. Je connais très bien. Tu connais l'accompagnement, les gens ils voient, tu vends des formations, ouais mais viens vendre des formations, tu vois comment ça se passe, tu vois. Voilà, c'est dur. Voilà, on va dire quand tu fais bien les choses, en tout cas, c'est dur. On va dire les termes, c'est dur. Mais moi j'ai ce côté, je crois que tu as vu dans mon YouTube, j'ai ce côté assez pédagogue où j'aime bien transmettre, et donc du coup moi voilà je le fais, y a pas de souci quoi. C'est pas un effort insurmontable de faire ça quoi. Ça ressemble à quoi une journée de travail d'ailleurs pour toi? Alors, depuis que je suis à Dubaï, justement, c'est plus ce que je veux. Donc c'est. Ça fait pas longtemps que tu es à Dubaï, toi? Ouais, ça fait une semaine et demie là. Donc ça fait une semaine et demie, franchement, hyper productif et top. Tu commandes tes plats, tu les as pour la journée, souvent tes macros, calories, etc. Parce que moi, je fais attention, sèche et tout, voilà tout ça. Donc je me lève, je prends mon panier avec toute ma nourriture du jour, je mets dans le frigo. Je me douche, je me brosse les dents, je descends à la salle de sport, je fais mon cardio 45 minutes. Parce que tu l'as dans l'immeuble. Voilà. En France, ça, je suis même pas ça existe. Non, je l'ai fait en Belgique à l'époque.
parce que avant j'habitais en Belgique, mais c'est chiant. Parce que tu dois sortir, la voiture, elle est froide, machin. Tu pars embouteillage, tu vas à la salle de sport, t'arrives au En fait, t'as déjà perdu le temps de ton cardio en fait. Exactement. Puis tu fais ton entraînement, tu rentres à la maison, faut faire la route, t'es encore transpirant. Enfin, voilà, je passe les détails. Là, c'est simple, c'est je descends, Ouais. cardio, je remonte, manger, etc., douche, tout ça, je travaille toute la journée. Et le soir, soit je vais manger avec des amis ou faire un resto ou autre, soit je refais une séance de sport. J'aime bien en faire une le soir. Et puis après, ça va être souvent la période, j'aime bien éducation ou relaxation. Donc ça veut dire soit je vais regarder des films ou quoi, ou soit je suis sur YouTube. Ouais, du temps pour toi. Voilà, YouTube, je vais consommer du contenu d'apprentissage d'autres personnes, ou alors lire des livres. Ok. Mais lire des livres, moi, je suis pas trop un gros lecteur. C'est quelque chose qui se perd de plus en plus de toute façon. Ouais, moi j'ai un peu, ça n'a jamais été mon truc. À l'école, c'est une corvée lire des livres. T'étais comment à l'école d'ailleurs? J'étais, c'est un peu bizarre parce que les profs disaient que j'avais un bon potentiel. Ok. Je pense qu'ils avaient vu un truc que j'avais pas vu moi à l'époque en tout cas. Le potentiel. Mais, ouais, je te jure, mais j'étais très dissipé. Encore maintenant, j'ai pas problème de concentration, etc. Je suis quelqu'un, même quand je travaille aujourd'hui, je dois faire des blocs. Il me faut mes 10-15 minutes où je traîne un peu sur YouTube, où je traîne un peu sur les réseaux, etc. Et après, je reprends. Il me faut, je peux pas rester, à part des fois, j'ai des moments où je suis dans le flow, j'arrive à rester 3 heures concentré. J'arrive à avoir des bonnes notes, franchement, à part orthographe, français et tout, j'étais nul. Maths, j'étais bon. Maths, sciences, tout ce qui était pour ça logique, j'étais bon. Et voilà, j'étais distrait quoi. Il y en a plein, on n'était pas forcément les meilleurs à l'école. Et finalement, si on parle juste d'un point de vue financier, on gagne plus que la majorité. Bah, après, le problème, c'est que nous, on nous a vendu un chemin qui, maintenant, on le sait, n'est pas le bon, entre guillemets. Et pour sortir de ce chemin-là, il fallait être un peu rebelle. C'est quoi ce chemin? Ben, c'est, en tout cas, moi, je sais qu'en Belgique, c'est tu travailles, en fait, tu fais tes études, tu fais tes 5 ans d'études, tu as ton diplôme, tu signes ton CDI, et normalement, tu es censé être bien. Et je trouve qu'aujourd'hui, des pays comme la France ou la Belgique, ils n'ont pas rempli le contrat. Ouais. C'est-à-dire que le bon citoyen qui fait tout comme on devrait faire, c'est-à-dire tu fais tes études 5 ans, donc ton master, tu es irréprochable, tu trouves ton job, ben, le salaire que tu gagnes, c'est pas fou, quoi. Je pense que si le deal était rempli, les gens ne seraient pas obligés d'entreprendre, en fait. Ouais, c'est pas pour tout le monde l'entrepreneuriat, on va pas se mentir. Ah oui, donc clairement. Hein. Mais il y a des gens qui entreprennent. Moi, la raison numéro 1, ça a été le financier. Tu prends la France, par exemple, c'est un pays magnifique. Ouais. Tu peux tout faire. Tu peux aller à la plage en France, tu peux aller au ski en France. Il y a un patrimoine, il y a un terroir, il y a tout. Ouais, non, mais il y a tout. La France a des paysages de malades et tout, t'as tout. C'est un pays magnifique qui rassemble tout. Mais c'est juste qu'il faut, voilà, il faut. Pour mettre les choses en place. Ouais, il faut, un roi. Rendre la France great again. En Belgique, toi, alors, t'avais quand même un appartement que moi j'ai trouvé incroyable. Esthétiquement, c'était quelque chose. Est-ce que tu peux parler un peu de cet appartement-là? T'avais même mis un style italien dedans. Voilà, donc coup de chance clairement. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est période Covid. Covid, en fait, on est tous bloqués à la maison, etc., tout le monde commence à devenir fou parce qu'on se rend compte que bloqué à la maison, c'est quand même tendu. Et moi, en fait, ça fait déjà un bon moment que j'avais un pied-à-terre à Bruxelles, mais je voyageais tout le temps. Tout le temps. J'étais toujours à droite à gauche. C'était ma période où j'étais jeune et j'étais encore en mode, je voulais vivre un peu partout, etc. Et Covid, on est bloqué, donc je rentre à Bruxelles. Et en fait, je me dis, en fait, je suis pas assez bien à la maison. Et là, je me dis, ok, je veux déménager. Mais en même temps, j'ai ce côté, je veux aussi être inspiré, etc. Je veux un endroit qui me plaît. Et j'ai une connaissance, un chasseur de biens. Je lui dis, voilà, je cherche un type de bien, comme ça. Et en fait, ça s'est fait vraiment par hasard. La personne me dit, voilà, j'ai un appartement qui est disponible, mais c'est une situation un peu spéciale, etc. La personne, elle ne sait pas si elle veut le vendre ou si elle veut le louer, etc. Mais c'est une pépite. Et donc, moi, j'arrive, l'appartement, je le visite. Et là, quand je rentre dans l'appartement, coup de cœur. Mais coup de cœur de vraiment. Moi là-bas, je suis un fan d'automobile. Je sais, j'ai eu des belles voitures, etc. Enfin voilà, j'en ai encore, mais voilà. Et j'avais pas ressenti ça avec un bien. J'ai même plus de sensation qu'avec une voiture. Je me suis vraiment dit waouh, mais en fait, je dois vivre ici. Genre c'était vraiment, je me suis dit, c'est l'appartement où je dois habiter. Et donc directement, je dis ok, l'appartement, je le prends. La personne, on devait discuter si c'était un achat, une vente, etc. J'ai dit écoutez, on fait une location avec option d'achat, comme ça, tu as le temps de réfléchir, etc. C'est bien. Voilà, donc je le prends. Et après, bon, je vais pas aller dans les détails parce que l'appartement a été vendu et voilà, je vais pas te faire des histoires, mais en vivant dedans, j'ai vu des choses qui me convenaient pas, etc. On a essayé de renégocier, on n'est pas arrivé sur un terrain et donc du coup, j'ai fini par ne pas l'acheter. Mais aujourd'hui, par exemple, parce que là maintenant, je suis dans une chambre d'hôtel puisque je viens d'emménager ici, je suis encore en train de faire la résidence, etc. Bah aujourd'hui, je me sens bien dans une chambre d'hôtel. C'est quand même fou, hein. Non mais c'est dingue. Tu vois comment les gens évoluent. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, non mais parce qu'aujourd'hui, ça correspond à ce que je veux. Wow. Ouais.
Parce que vraiment, le La mec, salle de sport, elle est il l'étage faisait en combien de bas. mètres carrés ton appartement? 300. 300 mètres. T'étais Ouais. tout seul dedans? Tout seul. Non, mais c'est 300 mètres carrés, t'étais au sommet d'un building de je sais pas mais quoi, parce que, terrasse. ouais, mais parce que dès que tu sors de Et chez le toi, mec quitte tout pour venir quand tu ici. sors de chez toi, t'es à Bruxelles. Ouais. Il fait froid, il pleut. Et Bruxelles, t'aimais pas? Moi, je connais pas, hein, vraiment. La météo, bon, c'est comme le nord de la France, donc c'est pas fou Ok. déjà. On a 2 mois de soleil sur l'année, je dirais. De soleil nul. vraiment, voilà. Ah, d'accord. Sinon, la population, ça dépend des quartiers. Mais en fait, ce sont des pays où, encore une fois, la vie elle devient difficile. On en parlait tout à l'heure, tu vois, la D'accord. facilité de. Mm. Moi, aujourd'hui, je veux manger, je prends sur mon téléphone, je dis voilà, je veux autant de calories par jour pendant X temps. Je fais le paiement Apple Pay. Tous les matins, on me livre mon plat C'est devant la incroyable. maison. Et tiens, un exemple que je vais te donner. Avec ma mentalité justement de Belge ou de Français. Mes chemises, je voulais faire repasser et nettoyer mes chemises. Ok. Je veux commander pour nettoyer. La personne me dit on passe dans les 2 prochaines heures. Moi je dis mais écoutez, je dois savoir quand est-ce que vous passez. Parce que moi j'ai mes trucs à faire. Normal. Ils disent non, mais laissez la chemise, bon, en anglais, hein, laissez la chemise devant votre porte. Nous on prend et on nettoie et on la ramène le lendemain. Moi, mon réflexe, ça va me voler mes vêtements. Tu vois comment? Tu vois, je me dis, mais ils sont en zinzin. Belgique aussi, vous avez Mais ça, oui, d'accord, bah, bien ouais. sûr. Moi, je me dis, mais ils sont zinzin. Et en fait, ici à Dubaï, tout le monde fait ça. Et je vois en fait que mon voisin, je vois sur sa porte, Il a je vois laissé. des fois, il y a des chemises. Moi, par exemple, mon panier avec ma nourriture, avec la glacière, avec mes plats du jour, tous les jours, c'est devant la porte. Et en fait, ici, les gens ne volent pas. Pas ceux qui livrent, ça, c'est les Indiens qui te livrent, mais la femme qui s'occupait de ça, elle m'a dit, nous, nos clients, il y en a, ils ont des maisons, on livre dans la rue, on pose dans la rue, devant leur porte. Bah ouais. Parce qu'ici, personne vole. Personne. Et ça fait bizarre au début parce qu'on prend les habitudes de français, belges, tout ça. Mais justement, voilà, c'est un exemple. C'est des petites choses comme ça qui font qu'en fait, ta qualité de vie, même si tu as moins de mètres carrés, aujourd'hui, ça me correspond plus. Je suis Aujourd'hui. d'accord. Hein. Mais même, tu vas le voir, si tu rencontres des filles ici, tu sais, nous en France, on raccompagne jusqu'à son appartement pour être sûr qu'il lui arrive rien. Ici, si tu dis, bah, je te raccompagne chez toi, elle va dire, mais pourquoi? Ouais, ouais. Elle va pas comprendre. Non, mais c'est. Et je te jure que ça fait bizarre. Tu te sens bête en fait. Parce que tu te dis, en fait, c'est tellement ancré en nous que quand tu es confronté à ça, tu te dis, mais. Ah ouais, en fait, ça existe quoi. Il y a des gens qui volent pas. Enfin, tu vois, il y a des endroits où on vole pas. Donc voilà, moi, je trouve qu'au niveau de la qualité de vie, tu vois, tu peux te trimballer avec des belles montres. Enfin, il y a Ouais. plein de choses comme ça qui font que on se connaît pas. Tu m'as dit on se voit, bah ok, on se voit directement. Parce qu'il y a une confiance. Ouais. Tu Tu te sais dis déjà. pas, c'est un guet-apens, on en sait Voilà, rien. oui, Tu c'est vois. ça. Et moi, tu sais, en France, vois avec les vidéos, il y a plein de gens qui me disent, ouais, viens, Emmerich, on se voit, c'est grâce à toi, je suis parti travailler en Suisse, je sais pas quoi. Je dis, ouais, on sait jamais, Je tu sais vois. pas. Hein. Ici, les gens, tu sais que déjà, globalement, ça, je discutais avec un pote qui me disait ça. Ici, c'est que le haut du panier entre guillemets qui arrive à Dubaï. Oui, oui, tout à fait. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui arrive à Dubaï. vrai. C'est pas, ça peut pas être méchant de le dire, mais c'est la réalité en fait. Parce que déjà, tu dois quand même gagner convenablement ta vie, tu dois avoir un bon mental, tu dois être éduqué. Tu peux pas venir ici et faire. Nous en France, on a beaucoup ce que j'appelle les wesh wesh. Ils vont cracher, ils vont mal parler, ils vont je sais pas quoi. T'oublies ces trucs-là. Et même les wesh wesh qui sont ici, ils se tiennent droit. vrai. Mais après, ici aussi, on rigole pas. Ah, on rigole Contrairement à des pays comme la France ou la Belgique, ici, si tu déconnes, pas. En Belgique aussi, si vous oh, faites un c'est crime pareil. ou un truc. Ouais, c'est pareil. C'est il laisse, c'est comme la France, la Belgique. C'est les mêmes problèmes. abusé. Nous, quand on regarde le JT français, on se dit, ah ben, finalement, C'est chez nous quoi. c'est pareil, quoi. Il y a que la Suisse où je trouve, tu vois, bah, Ouais, la Suisse, à c'est côté. différent. La Suisse, c'est déjà, ouais, totalement la Suisse, c'est différent. Je suis Mais déjà moi, allé à ça- Zurich, top, hein. Pas mal, hein. Ouais, j'ai aimé, ouais. C'est Cher, mais incroyable. top. Après, je pense que aussi ta vie, elle évolue. Bien sûr. C'est-à-dire, demain, peut-être que tu me mets avec une femme et 2 enfants, peut-être que je penserais différemment. Et pourquoi alors, même si tu en as déjà un petit peu parlé, tu as voulu venir à Dubaï? Tu as tout quitté quand même ce que tu avais, tu as quand Ouais. même de belles choses, Voilà. et venir ici. Bah, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, je venais souvent en vacances. Il y a des choses qui me plaisent pas ici, clairement. Aujourd'hui, ça correspond plus. Il y a plus de choses qui positives dans la balance et ça correspond à la période dans laquelle je suis dans ma vie. Ah, tu ne le vois pas définitivement ici? Pour l'instant, non. Je viens, je découvre. Je suis dans un endroit où ce que je fais, c'est top. Entrepreneuriat, bah, c'est parfait en ligne. La fiscalité, elle est bonne. Le décalage horaire avec la France, il est intéressant. Ouais. Parce que j'ai mes clients, ils sont en France, en Belgique, 3-4 etc. heures, c'est J'ai nickel. aussi des Canadiens, mais bon, c'est beaucoup plus. Voilà. Il y a aussi la facilité de vie. Tu vois, félicitateur de tout, la nourriture, nettoyer les vêtements. Franchement, ça te rend même assister ici, hein, quand tu regardes bien. Ah, c'est vrai. Tout est tellement facile que, genre, aller dans un supermarché, faire tes courses, c'est faire quelque quoi? chose qu'ici, tu ne le fais même pas, quoi. Téléphone, tu cliques, hop, 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 10 minutes après, on t'amène tout devant Je ta trouve porte. ça bien et pas bien. Bah oui, ça fait peur, en fait. Comme on n'a pas grandi avec ça, en fait, ça enlève 30 ans d'ancrage, tu vois,
C'est-à-dire, Tu vois, développe. c'est-à-dire que on a, depuis tout petit, pour nous, c'est normal d'aller au supermarché avec le casier et d'aller faire les courses. C'est même un endroit social, tu rencontres des gens, etc. Ouais, c'est vrai. Donc quand tu ne le fais plus ici, je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien avoir leur habitude. Ils veulent avoir le parc avec de la pelouse. Ils veulent prendre le caddie, aller au supermarché. Moi, je sais par exemple, des personnes de ma famille que je connais qui sont plus âgées, j'amène ici et je leur dis ouais, supermarché, il n'y a pas, tu commandes sur le téléphone. Ils vont péter un plomb. Ah, ils vont pas comprendre. Ils vont dire ah, ce téléphone, c'est pas pratique, ça me fait chier. Ils c'est vrai. C'est pour ça que c'est pas pour tout le monde, Dubaï. C'est pas pour tout le monde. Mais par exemple, pour ce que je fais aujourd'hui, c'est bien. C'est nickel. Gros gain de temps, etc. Tout socialement intéressant. J'ai des amis sur place et tout, cool. Ok. Et en termes de points négatifs alors, parce que tu as cité pas mal Je de dirais points déjà positifs. premièrement l'image de Dubaï, hein. Ouais. Même si elle est complètement construite, on sait pourquoi. Hein. Le manque à gagner fait que voilà, on veut tuer le concurrent, c'est logique. Développe. Bah écoute. voilà, il y a un gros manque à gagner. Il y a une grosse fuite des cerveaux, on va pas se mentir. Tout le monde, beaucoup de gens viennent à Dubaï pour esquiver les impôts, etc. C'est un gros manque à gagner pour des pays comme la Belgique ou la France ou des pays comme ça où il y a beaucoup de gens qui créent de l'argent et de la valeur et qui partent. Ouais. Donc bien sûr que on doit essayer de bâcher la personne qui nous prend tout, quoi, entre guillemets. Donc ouais. Je pense que l'image que les gens ont de Dubaï et l'image quand on est sur place, c'est totalement différent. C'est un peu comme venir à Paris et aller... Allez, moi je prends un exemple, parce que des fois avec des amis on va faire ça. Tu vas aller à Paris, tu vas aller au Georges V, tu vas aller faire un brunch au Meurice, puis après tu vas aller à l'avenue et tu rentres à la maison. T'as pas connu Paris, hein. Ah non. T'es allé de voiturier en voiturier, enfin c'est pas Paris ça. Que dans les trucs de luxe. Voilà, ouais. c'est pas Paris. Et il y a des gens, ils viennent à Dubaï, ils viennent à la marina, ils voient trop en lambeaux, ils disent ouais, à Dubaï tout le monde est en lambeaux, tout le monde a de l'argent, tout le monde... non, il y a de tout ici. T'as des gens normaux, t'as des gens qui vivent avec des salaires normaux, t'as la vie... Bizarrement, j'ai beaucoup de choses qui sont moins chères qu'à Bruxelles ici. Ouais. À commencer par la nourriture préparée. Je suis à 2200 calories par jour. Donc voilà, donc j'ai mon petit déjeuner, plat du midi, plat du soir et des encas. Je paye 550 par mois. Par mois. Wow. Je pense qu'en Belgique, en faisant les courses, c'est le même prix et encore, je suis gentil. Et tu dois cuisiner, Voilà. et tu dois aller faire les courses. Mais Et... pourquoi je paye si peu cher? Parce que la personne qui fait ça, elle n'a pas de TVA à payer, elle n'a pas d'impôts, Bah ouais. les livreurs, ils coûtent pas cher, enfin tout ça, et ça se répercute sur nous aussi. Donc il y a du positif, mais aussi bien sûr du négatif. Ça c'est clair et net. Si j'ai pris des taxis qui m'ont coûté 2 € la course. Ici, quand tu connais tous les plugs, tu as vraiment deux mondes en fait à Dubaï. Tu as vraiment le monde bling bling très cher et tu as le monde des gens entre guillemets normaux, quoi. Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut entreprendre, qui veut devenir libre, qui veut avoir un peu un style de vie comme tu as aujourd'hui? Tu vois, il y a des gens qui vont être drivés par exemple par l'argent, d'autres par la liberté, d'autres... faut savoir pourquoi tu veux le faire. Si en fait tu n'as pas fixé un prix, tu ne seras pas prêt à payer le prix. Si tu veux entreprendre, parce que c'est pas facile, on va pas se mentir, hein, voilà. Si tu n'as pas une réelle raison de le faire, tu vas jamais endurer toutes les complications. Parce qu'au début, on va pas se mentir, au début c'est compliqué. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a tous tenu le coup? C'est qu'on avait vraiment un pourquoi derrière, une envie qui était vraiment forte. Donc pour moi, il faut déjà ça, fixer le goal clairement. Et dès qu'on a fixé le goal, c'est choisir le bon véhicule. Parce que si tu as le mauvais véhicule, c'est la frustration. C'est-à-dire que si tu as un business qui ne marche pas ou qui n'est pas viable, qui n'est pas rentable, qui n'a même pas ce que tu veux, en fait, tu vas mouliner dans le vent en fait. C'est comme si en gros, tu veux creuser un trou, le gars à côté de toi, il a une pelle, toi, tu es avec une petite cuillère et tu veux faire le même trou que lui. Même si tu as la meilleure volonté du monde, ta cuillère, elle est plus petite. En fait, le but, c'est d'avoir la cuillère la plus grosse parce que c'est son business model en fait. Donc, il faut avoir un business qui est rentable, qui fonctionne, qui a de la demande, qui a des clients. Comment tu définis la demande? Ben, les gens sont prêts à acheter et les gens qui sont prêts à acheter ont les moyens d'acheter. Pour toi, c'est quoi les meilleures opportunités aujourd'hui? Déjà, il y a des business, par exemple le trading. Moi, j'ai un meilleur ami qui est trader. Le trading, c'est pas fait pour tout le monde. Ça dépend de tes prédispositions, ça dépend de ta capacité à prendre des décisions logiques, à analyser des informations, ta capacité à te détacher de l'argent, à ne pas fonctionner de manière émotionnelle. Enfin, il y a toute une manière de fonctionner psychologiquement pour être un bon trader en fait. Et il y a des métiers, malheureusement, même si tu donnes toutes les heures que tu veux, si c'est pas fait pour toi, tu seras pas bon. Donc je dirais aujourd'hui comme bon business, l'avantage de en ligne, c'est que tu n'as pas de frais. Ouais. Ça se lance facilement de zéro, il y a de la demande, ça donne de la liberté, chose que tu n'as pas avec le physique. Mais pour moi, le bon business, c'est celui qui te convient, quoi. Si le quotidien, il te saoule, tu vas pas le faire. Tu vois, par exemple, le coaching, c'est pas fait pour tout le monde. Exactement. Tu vois, ça marche bien, c'est rentable, tout ce que tu veux, mais il y a des gens qui n'aiment pas coacher. Qui n'aiment pas accompagner quelqu'un qui te dit, écoute, Julien, là, j'ai des doutes. Il faut lui expliquer en 5 minutes que ça va aller, tu peux le faire. Ce que tu fais, c'est bien, continue comme ça. Il y a des gens qui ont dit ça, ils disent, mais non, mais pour tout l'or du monde, je le fais pas. Donc, avec ton parcours de vie qui est quand même... Enfin, moi, je trouve que c'est atypique. Après, toi, je sais pas ce que tu en penses. Je voudrais bien savoir, toi, justement, c'est quoi le recul que tu as sur ta vie, sur ton parcours? Et aussi, c'est quoi le retour un peu de tes proches par rapport à toi, par rapport à ton parcours? Ma vraie histoire, très peu de gens la connaissent.
Je crois que la première fois j'en parle sur internet. Et Celle où tu as été adopté, etc. Voilà. Ouais. J'ai jamais expliqué vraiment tous les détails. T'as Mais raison. j'ai eu une enfance très bousculée, on va dire, beaucoup de choses. Et les gens de mon entourage, ils disent ouais, c'est un truc de fou, t'as vécu tout ça et que t'es comme ça, etc., etc. Moi, je le vois pas comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont eu pire que moi, tu vois. Il y a toujours pire. Voilà, tu vois. Par exemple, moi, je parle anglais, donc j'écoute beaucoup de success stories américaines. La plupart des athlètes, gens qui ont réussi des choses aux États-Unis, ils ont eu des vies de zinzin. T'as des gens, ils ont vu leur mère était prostituée, ils ont vu leur mère prendre du crack, de la drogue, enfin de l'héroïne. Dans l'histoire d'Eminem, c'est vivait dans un trailer, c'est une caravane avec sa mère. Il y avait des gars qui défilaient dans la caravane. En fait, c'est des trucs vraiment de fou. Et donc, pour moi, il y a des choses pires. Mais aujourd'hui, moi, j'estime que je suis chanceux. Parce que dans mon, entre guillemets, malheur, j'ai toujours eu de la chance, en fait. C'est toi qui l'as provoqué, la chance? Non, mais je suis tombé dans une bonne famille qui m'a bien élevé. C'est le hasard, mais voilà, j'ai eu de la chance. Quand je suis arrivé en Belgique, ça m'a ramené un peu les pieds sur terre. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas de la vie. Parce que j'ai été éduqué par une famille française qui était classe moyenne supérieure. Puis quand je suis arrivé dans ma famille en Belgique, j'ai découvert déjà plus des difficultés. Donc ça m'a un peu remis les pieds sur terre. Puis ça m'a fait comprendre l'importance de l'argent dans une vie aussi. Et ça m'a fait aussi comprendre qu'il fallait entreprendre. Après, je pars toujours du principe que il y a toujours un choix personnel. Tu sais, c'est comme un peu l'histoire il y avait l'histoire de l'avocat, donc en gros c'est deux frères, il y en a un qui est avocat et l'autre qui a fini en prison. Mais ils ont eu la même éducation. Voilà, et quand on demande, ils ont eu le même père, il y en a un qui a dit ouais quand j'ai vu mon père je voulais surtout pas vivre la même chose, l'autre il a dit ouais avec un père comme ça je peux que finir comme ça. Mais ça Donc, c'est dans tout. T'as toujours un choix. Exactement. Mais moi j'ai choisi de voir le positif on va dire et la porte de sortie dans tout quoi, entre guillemets. Et ce qui est intéressant c'est que tu vois les différentes étapes que tu as faites, tu as eu plein de réussites et il y a plein de réussites où les gens se seraient arrêtés. Ah oui, c'est justement pour ça que je te disais, toi ton appartement en Belgique était incroyable, où tu faisais quand même 14 000, 30 000 balles par mois, ça y est, hein, pour la majorité des gens, la vie elle était, c'est fini, c'est réussi. Ouais, surtout et j'avais toi quand même tu rebats tout pour venir surtout à que j'avais Dubaï. une autre activité en plus, hein, donc j'avais ça plus les coachings, donc les deux ensemble. Ah oui, ouais, c'est vrai que t'avais les deux. Donc les deux ensemble, on arrivait à des vrais montants. Hein. Qu'est-ce qui te pousse à travailler comme ça autant et à vouloir toujours moi plus? j'aime bien. J'aime bien travailler, j'aime bien vivre, j'aime bien être large. Après, par exemple, j'ai appris quelle était ma limite. Financière, Ouais, que tu veux atteindre. voilà. Il y a des gens, ils sont infinis, en fait, ils veulent toujours Ouais, ils ont pas de plus. limite. Moi, j'ai ma limite. Et c'est, enfin, après cette limite-là, tu dois arrêter de travailler. Non, je c'est continue à bien. travailler, mais je veux dire, j'ai pas besoin de plus d'argent. Je le Ok. fais pas pour l'argent, quoi. C'est quoi cette limite? Là, maintenant, je suis tout seul, donc c'est 15-20 000. Avec une famille, je monterais à 30. Mais maintenant, je me dis pas, par exemple, je vais créer des frais, monter à plus. Non. Je vais gagner plus pour mon confort personnel, pour le challenge, parce que j'ai Pour le envie. côté jeu vidéo, mais j'ai ouais. pas ce besoin. Et avant, j'avais pas ça. Avant, c'était je veux plus tout le temps. Et ouais, je crois que c'est justement à partir du moment où tu lâches et tu te dis, moi il me faut juste ça pour vivre, et après c'est que du jeu vidéo, que bah, c'est justement là où tu C'est gagnes là le que plus en tu fait. gagnes le plus, c'est vrai. Il faut voir les choses vraiment comme un jeu vidéo. C'est ça. Parce que oui, les gens vont dire, bah ça y est, tu vas pas acheter une 10e Rolex ou un 10e Ouais, truc ouais. ou un machin. Ah mais c'est le kiff. Et puis, de Ouais. toute façon, tu vas faire quoi? C'est. Tu vas t'arrêter et puis, bah non, en fait, non. De toute façon, acheter une Rolex, c'est pas de l'argent perdu. Hein. Ça reste toujours un L'argent investissement. matérialisé différemment. Donc, Toi, t'as jamais investi ton argent? T'as pas de bourse, d'immobilier ou ce genre de choses? bourse, si. Crypto, oui. Montre, oui. Immobilier, non. Tu m'as dit que tu voulais pas dire combien tu gagnais aujourd'hui, Ouais. donc je respecte ça. Mais est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi Ouais. tu veux pas dire? Ouais, je peux le dire. Moi, j'aime bien avoir les Ouais. chiffres, mais tu veux pas le dire? Non, Ok. c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde se market sur l'argent. Et moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Même si, à travers mon train de vie, tu peux quand même deviner que je gagne bien ma vie, mais c'est pas ça le débat. C'est vraiment, aujourd'hui, je veux et je me market sur mes connaissances et ce que j'apporte aux gens. Bah, d'ailleurs, toi aussi, ce qui a fait que tu m'as contacté, ben, je pense que c'est le contenu. Et je veux que ça reste comme ça, en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, malheureusement, sont drivés par les mauvaises choses. Et c'est aussi ça qui t'amène justement une mauvaise réputation. Franchement, aujourd'hui, il y a assez de gens qui te disent j'ai claqué 50 000 en une semaine, regarde ma vidéo YouTube. J'ai acheté une Lambo, regarde ma vidéo YouTube. Franchement, en avoir un de plus ou un de moins, ça va changer quoi, franchement. Ouais, Au bout ouais d'un c'est vrai, moment, c'est vrai. tu vois, même À un toi, moment tu l'as donné, il dit- faut se différencier. même tu l'as dit sur YouTube, moi, ce que je fais, c'est différent. Bah, justement, restons différents. C'est quoi tes objectifs aujourd'hui dans la vie, que ce soit personnel ou dans le travail? Être heureux, être libre, me lever avec la patate. Ah, ça, tu l'as déjà atteint Voilà, depuis longtemps, ça. voilà. Bah, Le ça conserver dépend. Ça dépend parce que, comme je t'avais expliqué, ben, ça change. Par exemple, mon appartement, ben, j'étais très content, j'ai dit un truc de fou, etc. Et puis à la fin, j'étais pressé de partir. Une question comme ça qui m'intrigue, qui est un peu hors sujet. Pourquoi Mhm. t'as pas de famille? Ça n'a jamais été. Tu vois, par exemple, bon, là, on va passer sur le sujet sérieux. Là. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont une vie qui ne leur correspond pas et qui se sont résignés à être dans cette vie-là. Et on nous a vendu un schéma de vie
qui ne correspond pas à tout le monde. C'est-à-dire études, tu fais ton travail, ok, tu as ton travail, tu achètes ta maison, tu as ta femme, tu as tes enfants ils vont à l'école où tu étais toi, où elle était le dimanche, on va manger la dinde chez les grands-parents, etc. Moi, ça n'a jamais été mon truc. Ça m'a jamais inspiré cette vie-là. Voilà, j'aime bien bouger, j'aime bien changer, ça m'a jamais parlé. Et aujourd'hui, personnellement, je connais beaucoup de gens qui sont en couple, mais qui sont dans un déni total, qui sont pas heureux dans leur couple, qui sont là, mais voilà, quand ça peut aller glisser à droite à gauche, ça le fait. Enfin, tu vois, je vois pas mal de choses. Et personnellement, ouais, je me suis dit, voilà, si ça me tombe dessus et que je suis OK avec ça et que je rencontre une personne qui me convient, etc., OK, mais c'est pas une priorité. Je n'ai jamais fait une priorité. T'as pas envie de fonder une famille ou ce genre de choses? Si, mais c'est pas un goal en fait. C'est plus une conséquence qui si ça arrive dans la vie, ça arrive. Voilà. Mais c'est pas, si c'était un goal, ça aurait déjà été fait depuis longtemps. Mais non, c'est pas un goal quoi. C'est pas. Quand je suis venu ici à Dubaï, ben, tu changes de pays. Si t'es avec quelqu'un, il faut qu'elle te suive. Chaque choix a des conséquences et il y a la responsabilité derrière à vraiment suivre. Et là maintenant, ouais, je me vois pas m'engager avec quelqu'un et pour dire ouais, finalement, écoute, je quitte le pays. Quel conseil tu donnerais à ton toi de 20 ans? Achète des bitcoins. Non, je rigole. Non, je rigole. Moi, j'aurais dit, vas-y, continue, boss. T'es sur la bonne voie. Il n'y a rien que changer dans mon parcours. Parce que je tire les apprentissages de tout et tout. Donc, je dirais, boss, fais pareil. Et aujourd'hui, est-ce que tu es heureux? Tu es fier de toi ou pas? Heureux, oui. Fier de moi, non, je pense que je ne serai jamais. Un éternel insatisfait? Comme tous les entrepreneurs, j'ai envie de te dire. Je pense fier, c'est un mot trop fort, je dirais. Je suis pas déçu de moi. Je trouve que ce que je fais, c'est bien. Mais de là à dire que je suis fier, c'est un mot trop fort. C'est quoi la réussite? On a chacun notre version de la réussite. Certains me diront, oui, mais regarde, il a même pas de famille. Moi, ma richesse, c'est ma femme et mes enfants, tu vois. Mais voilà, mec, mais c'est pour ça que tu poses la question. Si tu veux être un bon partenaire, avoir une vie de couple équilibrée, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver une bonne partenaire? Ça s'apprend. Tu sais, maintenant sur YouTube, tu dois trouver une bonne partenaire, on te donne des tutos comment trouver une bonne partenaire. C'est vrai. C'est-à-dire tu vas pas juger qu'avec les yeux, comme beaucoup de mecs vont faire, hein. Elle est bien, c'est bon. Non. Tu apprends c'est quoi une bonne femme pour toi, par rapport à ta manière de vivre, ce que tu veux, etc. Quand tu es avec elle, tu fais ce que tout le monde fait dans un couple, tu fais des compromis, tu t'intéresses à son bonheur, etc. Enfin, en fait, tu vois, c'est logique. C'est un travail, ouais. Mais c'est juste, est-ce que maintenant, tu veux faire ce travail? Parce que certains vont dire, oui, mais quand t'aimes, tu fais pas de travail. Mais c'est faux. Dès qu'il y a la relation humaine, il y a un effort à faire. Même des fois avec des amis à moi que j'adore, je dois faire un effort pour être avec eux. Quand c'est avec des potes, il y en a qui veulent aller à droite, l'autre qui va aller à gauche. On doit se décider. Il y en a un qui va faire un compromis, qui va pas aller là où il a envie d'aller. Des fois, on va dire, ok les gars, on mange quoi ce soir? Un, il veut une pizza, un, il veut des sushis. On fait comment? Il y en a un qui va devoir manger ce qu'il a pas envie de manger ce soir. Même avec tes potes, c'est comme ça. Quand tu vis en communauté, tu dois faire des compromis. Si tu es prêt à faire des compromis, que ce soit dans ta vie de couple ou même niveau business, bah c'est bon. Même niveau business, on fait des compromis, nous. Ah oui, bah clairement. Notre vie privée, notre amusement. Bah surtout nous qui sommes sur les réseaux. Hier, on m'a dit, Julien, restaurant, je suis pas allé. Parce que je savais que je devais me lever ce matin, faire mon cardio à jeun à 8 h, vite faire mes mails, te voir. J'allais pas arriver, écoute, je suis explosé, désolé, hier je suis rentré à 1 h du matin. C'était un peu compliqué, j'ai fait, tu vois. Tu fais tes choix, quoi. Pour toi, c'est pour qui l'entrepreneuriat? Parce que tout à l'heure, tu me disais que c'est pas facile. C'est pour les rebelles. C'est pour les rebelles. On dirait une publicité. C'est pour les rebelles. Achetez d'anti-white. C'est vrai que les entrepreneurs, quand tu regardes bien, on a toujours les mêmes profils, etc. C'est vrai, mais je te jure. Parce que franchement, notre vie, si tu regardes bien, c'est toujours aller à gauche quand on dit d'aller à droite. Voilà. Fais pas ça, tu le fais. Non, en fait, c'est l'entrepreneur. D'ailleurs, c'est même pour ça que les entrepreneurs entre nous, tu as bien vu comment des fois c'est dur de les coacher et tout. Hein. C'est que des têtes dures, hein. C'est ça qui les a forgés. Faut avoir la tête dure pour mettre ton argent quelque part, tu me dis faut pas le faire, tu mets quand même. Faut avoir la tête dure. Quand on te dit écoute ça va pas marcher, tu dis taisez-vous, je vais me travailler dedans comme un malade. Je vais prendre 2 ans, vous allez pas me voir, je serai millionnaire. C'est pas pour tout le monde. Mais après je pense qu'il faut aussi avoir la balance quand même de logique, d'écoute, de remise en question. Sinon tu deviens buté et t'arrives pas non plus. Et alors c'est pour qui le salariat? À l'inverse? Pour moi, alors ça dépend. Parce que moi je suis pas contre le salariat, attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en mode entrepreneur, salariat, tu cherches tout le temps contre de l'argent, t'es un esclave, etc. Nanana. Le salariat, c'est une douille en France et en Belgique, dans des pays comme ça, où les salaires ne suivent pas. Mais en Suisse, Luxembourg. Luxembourg, il y a des pays comme ça où le salariat paye très bien. Et là, ok. Et le salariat, pour moi, c'est pour une personne qui veut bien gagner sa vie, qui veut pas toutes les emmerdes de l'entrepreneur, de travailler le soir, En fait, l'avantage du salarié, c'est qu'il va vraiment dissocier sa vie privée de la vie pro. C'est vrai. Tu sais, par exemple, le salarié, c'est toujours ça l'exemple que je donne, mais il a un mail à envoyer, 17h01, ah, c'est fini, je l'enverrai demain le mail, tu vois. C'est vrai. On plie les bagages, ciao. Entrepreneur,
impossible. C'est 24 heures sur 24. Impossible. Et ça, pour moi, c'est ça la richesse du salarié. Mais sois salarié avec un beau salaire, quoi. Pas Exactement. salarié. C'est pour gagner 1500 ou voilà, 2000 balles. c'est juste payer tes factures et à la fin du mois, t'es là, c'est chiant, quoi. C'est dur. En plus, tu vois, le salariat, si tu gagnes pas bien, c'est dur. L'entrepreneuriat, c'est dur. Autant faire entrepreneur dans ce quitte cas à de figure. souffrir. Non, mais tout est dur. Voilà. Et au moins, tu as l'espoir. Et au moins, L'espoir t'as de vivre, tu vois. exactement. Le salarié, il sait déjà que c'est mort. L'entrepreneur, il a l'espoir d'un jour arriver au résultat. Peut-être ça va péter, Voilà. peut-être, je sais pas quoi. Au moins, il a l'espoir. Est-ce que tu as un mot de la fin pour finir? Bah Eh ben, c'est un écoutez, sabot mot de la fin. attends. Alors un mot de la fin, je dirais croyez en vous, éduquez-vous, donnez-vous les moyens de ce que vous voulez, apprenez à trier l'information. N'oubliez pas que Internet c'est toujours une photo d'une situation. C'est jamais l'explication complète. Je remercie bien évidemment Julien pour son intervention et j'espère que la vidéo vous aura plu. Écrivez ce que vous souhaitez en commentaire. Moi, je lis absolument tous les commentaires. Je vous rappelle que le premier lien en description vous permet de réserver un appel pour ceux qui ont le projet de venir travailler en Suisse et de mieux s'en sortir dans la vie. C'est toujours l'objectif. C'était Emric Mbé. On se revoit très vite. Restez vaillants. Ciao.